Bonjour, bonjour et bienvenue à vous, bienvenue sur ma chaîne. C'est un grand plaisir de vous retrouver après ce petit moment d'absence. Donc comme vous savez, j'ai eu un petit garçon, donc voilà, fallait tout réorganiser, fallait s'adapter, etc. C'était aussi les vacances d'été, donc j'ai profité un petit peu, hein, comme tout le monde. Je pense que vous êtes partis aussi en vacances et j'espère que ça s'est très bien passé. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Charlène, donc je suis conseillère en images. N'hésite pas à prendre rendez-vous hein, si tu as besoin d'une prestation, d'un accompagnement. Donc pour l'instant, mon site internet est indisponible. En tout cas, ça me fait très plaisir de revenir. Et aujourd'hui, pour cette première vidéo, étant donné que nous sommes dans cette saison de la rentrée, je me suis dit que pour cette première vidéo, je vais vous parler de mon parcours scolaire. Alors, juste avant de commencer, je vous avais posé la question sur quel type de vidéo vous souhaitiez voir sur ma chaîne et donc vous m'avez proposé pas mal de choses, donc vous inquiétez pas, il y a des choses qui vont arriver, ça sera des vidéos conseils, voilà, je vous en parle pas plus mais vous allez voir au fil des vidéos. Donc, mais pour cette première vidéo, nous allons parler de mon parcours scolaire. Alors si je bouge comme ça, c'est normal, c'est parce que mon fils il est dans mes bras, il veut pas, il essaye de dormir, donc voilà. Alors je le laisse là et puis il va s'endormir et puis ça ne nous dérangera pas pour faire la vidéo. Alors, ben comme tout le monde, hein, à 3 ans, j'ai été en maternelle, donc j'ai fait la maternelle, j'ai fait la primaire. Donc ma maternelle et ma primaire, je l'ai faite dans un bled en Haute-Savoie, on va dire ça comme ça, j'allais dire bled de village, non. Je l'ai faite en Haute-Savoie et ensuite j'ai fait ma 6e donc aussi en Haute-Savoie et c'est en 5e que je suis arrivée en région parisienne. Donc la 6e, d'une manière générale, ça va, ça a été, mais la 5e, j'ai trouvé ça super dur. Donc qu'est-ce que je dis que la 5e, je l'ai fait à Paris? Non. La 5e, excusez-moi, je l'ai faite également en Haute-Savoie et franchement, j'ai trouvé ça hyper dur. Déjà, quand vous arrivez au collège, voilà, il y a plusieurs matières, vous sortez d'une classe depuis plusieurs années. Et là, donc au collège, vous arrivez, vous avez plusieurs matières, des langues. Donc ça change en fait, il faut s'adapter et c'est vrai que c'était quand même compliqué. Et pour moi, vraiment, j'ai trouvé la 5e super difficile. Donc quand je suis arrivée en région parisienne, j'ai même demandé à la directrice si je pouvais redoubler. Elle m'a dit non, je vais vous faire passer dans une classe spécialisée. Enfin, pas spécialisée, mais avec une option informatique et ça va peut-être vous aider à vous développer, etc. Donc j'ai fait cette 4e là et ça s'est très bien passé, j'ai travaillé normalement. Hein. Et ma 3e, je l'ai faite dans un autre lycée et là, j'ai tout cartonné. J'ai tout cartonné. Vraiment, et j'ai eu mon brevet avec je sais plus combien, mais en tout cas, j'ai tout cartonné. Alors après, arrivé au lycée, là, les choses commencent. Comment vous dire que là, c'est la vague en pleine figure. Moi, j'ai trouvé ça très difficile la seconde. Je sais que j'avais pris anglais, espagnol, avec une option informatique pour la continuité et tout. Et puis, on était dans une classe où on était plus d'une trentaine. Mais franchement, c'était waouh. Et franchement, j'étais pas très bonne élève dans le sens où j'aimais papoter. Et franchement, la seconde, non, je l'ai foiré, quoi. Faut dire ce qu'il est. Et je m'étais toujours dit, si voilà, je n'arrive pas à faire ma seconde, ben, je vais faire un BEP en 1 an. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai fait un BEP en 1 an, donc en comptabilité, pardon. Et là, je l'ai eu haut la main, vraiment, j'étais très contente de moi. Ensuite, j'ai fait mon bac pro dans un autre lycée encore, parce qu'on a pas mal déménagé. Et du coup là, j'ai fait donc la première année de bac pro et la terminale, j'ai eu mon bac. Mais la terminale, quand j'étais en terminale, j'ai commencé à travailler chez McDo en même temps. Donc franchement, on va dire que mon bac, je l'ai eu, voilà quoi, de justesse. Et après, ça devenait difficile aussi la comptabilité quand même. Mais sinon, j'aimais beaucoup cette classe parce que avant que j'arrive, c'était une classe qui a commencé la première année de BEP ensemble. Et voilà, jusqu'en terminale. Et franchement, ça c'était super. Il y avait une très bonne ambiance et ça fait plus de 10 ans que j'ai mon bac aujourd'hui, je crois 13-14 ans. Et bah, on est toujours un peu en contact sur Facebook, on a un groupe WhatsApp et tout et franchement c'est super quoi, c'est vraiment bien et on avait des profs géniaux. Donc j'ai toujours des nouvelles de ma prof de... Oh là là, je me souviens même plus de la matière, mais je l'ai sur Facebook en tout cas. Donc franchement,
Mais c'est vraiment bien et je suis très contente d'avoir été dans cette classe là. Donc après j'ai arrêté l'école et tout, donc j'étais dans une grande école de commerce et j'ai fait quelques mois donc dans cette école là, mais ça me plaisait pas du tout ce que je faisais, donc j'ai arrêté. Après qu'est-ce que j'ai fait? Donc je suis revenue en BTS comptabilité mais en alternance. Franchement, alors là c'était super dur, je comprenais archi rien, mais vraiment rien. Donc du coup, la deuxième année j'étais avec une bonne classe et d'ailleurs il y a des personnes que j'ai encore des nouvelles jusqu'à aujourd'hui. Mais moi j'ai pas eu mon BTS, je l'ai passé 2 fois et je l'ai pas eu. Et franchement c'était trop dur pour moi et je pense que là j'ai donné tout ce que j'avais à donner. Parce que si vous voulez, la comptabilité, c'est pas du tout moi en fait. Moi, je suis une personne qui aime parler, qui aime avoir le contact avec les gens. Et la filière que j'ai choisie ne correspond pas du tout à ma personnalité. Mais, ceci dit, ça me sert parce que voilà, j'ai appris comment gérer une entreprise, je sais faire la comptabilité, je connais un peu de paye, je connais un petit peu de la fiscalité et tout ça. Donc, ça, c'est bien. C'est toujours un plus et je ne regrette pas d'avoir choisi cette filière-là. Donc, je me suis arrêtée. Et comme vous savez, j'aime beaucoup le maquillage, j'aime beaucoup l'esthétique, j'aime bien l'image, j'aime bien tous ces métiers-là, les montages vidéo, la photo, tout ça. Et c'est vrai que quand j'étais petite, j'hésitais un petit peu par exemple à faire de l'esthétique parce que je me disais, est-ce que ça paye vraiment bien, est-ce que c'est un métier gratifiant et tout ça. Et je tiens à vous dire que vous soyez même femme de ménage, que vous soyez poubellier, que vous soyez architecte, pour moi, chaque métier mérite son salaire et vous devez être fier de ce que vous faites. Vous êtes femme de ménage, soyez fière d'être femme de ménage. Vous êtes dans le bâtiment, soyez fière d'être dans le bâtiment parce que voilà, il faut de tout pour pouvoir faire avancer le monde justement. Donc faut pas se dire oui moi je vais pas faire ça parce que c'est la honte et tout. Non, pas du tout. Qui te dit, ça se trouve aujourd'hui, peut-être t'es femme de ménage, mais demain tu auras ton entreprise. Tu vas peut-être gérer des personnes qui vont faire des ménages dans les entreprises, chez les particuliers, dans les avions, j'en sais rien. Donc faut jamais minimiser le métier pour lequel on est en train de faire. Même les parents, si vos parents ils sont à un métier, voilà, pour vous considérez que, non. Je peux vous dire que les personnes qui travaillent dans le bâtiment, ils travaillent peut-être même mieux que des personnes qui sont dans un bureau. Donc voilà, il n'y a pas de sous-métier, il ne faut pas avoir honte de votre métier ou de ce que vous voulez faire. Que ce soit un grand métier, comme vous dites, ou peut-être le plus bas que vous pensez qu'il est bas ou que ça ne sert à rien, il ne faut surtout pas penser comme ça. Ensuite, quand une année avant que je me marie, j'ai repris un CAP esthétique à distance. Donc franchement, c'était dur après, je ne sais pas combien d'années. Tu vas appeler à l'école, c'est compliqué. Donc franchement il fallait me remettre dans le bain et tout et le CAP esthétique c'est pas vraiment un CAP qui est super simple donc fallait bosser, fallait travailler, j'ai fait des stages et tout ça et tout donc c'est surtout au niveau de l'épilation et tout, fallait vraiment faire pas mal de choses. Donc je vous ai fait une vidéo spéciale CAP esthétique, il y en a 2 où je réponds à vos questions, comment ça s'est passé et tout et une FAQ que j'ai fait par la suite, donc je vous mettrai, ça passera ici ou ça sera en barre d'infos. Et ensuite, comme vous savez, j'ai fait donc ma formation de conseillère en images. Également, je vous mettrai le lien soit là ou soit en barre de description. Et pour terminer, je pense que j'ai fini ou j'en ai terminé avec les études. Donc j'ai passé une certification pour être wedding planner. Donc en fait les cours que j'ai suivis c'est un master en management et gestion des mariages. Donc je l'ai eu une semaine avant que j'accouche. Voilà et je suis très contente. Donc voilà un petit peu par rapport à cette vidéo, elle est peut-être courte et concise et précise. Si vous avez un rêve, vous voulez devenir aviateur, vous voulez devenir avocat, vous voulez devenir je sais pas n'importe quoi, médecin, donnez-vous les moyens et travaillez, bossez dur, bossez très dur. Moi j'ai vraiment des objectifs. Voilà, que je partagerai avec vous très prochainement parce que je suis en train de mettre pas mal de choses en place. C'est aussi cette raison, c'est la raison pour laquelle mon site internet est indisponible. Mais voilà, je ne m'arrête jamais à un niveau, je me dis toujours qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il faut voir grand et c'est ce que je veux. Et je suis très contente étant maman, voilà, d'avoir repris mes études parce que quand j'ai eu mon CAP, j'avais ma fille, elle avait un an ou 2 je crois. Et donc c'était pas forcément évident, mais si vous avez de la volonté, vous vous disciplinez,
franchement, vous allez pouvoir réussir à faire plein de choses. Je vous encourage. Si vous êtes dans une classe spécifique, vous me suivez, ben dites-moi en commentaire votre rentrée, si vous rentrez au travail, si vous allez dans une école, dans quelle classe vous êtes. N'hésitez pas à m'envoyer un commentaire pour que je puisse savoir également et échanger. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre en barre de description. Et puis voilà, si ce style de vidéo vous plaît également, n'hésitez pas à m'en faire part. Peut-être que vous voulez savoir comment je me suis formée ou comment se former par exemple, ou bien ce que j'ai fait au niveau professionnel et tout. Donc voilà, n'hésitez pas. De manière générale, j'étais une enfant, voilà, j'aimais bien papoter un peu, mais quand il fallait travailler, je travaillais. Donc voilà, mais ne suivez pas mes exemples. Soyez sages à l'école, soyez disciplinés et faites vos devoirs, allez vers les gens, voilà, partagez, franchement, travaillez, ça sert à rien d'aller faire le gang à l'école et tout, franchement, ça sert à rien. L'école c'est pour vous, ça va vous servir demain et voilà, comme ça au moins vous aurez un beau métier, vous allez bien travailler, vous allez avoir un bon salaire, que de ne pas aller à l'école et demain on vous ferme les portes parce que vous n'avez pas tel diplôme et tout. Malheureusement en France c'est ça. Le diplôme parle beaucoup plus que l'expérience, c'est dommage. Mais encore une fois, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, vraiment aspirez à être de bons élèves, avoir de bonnes notes, de bien vous entendre aussi avec vos professeurs. Mettez vos professeurs de votre côté et pas de l'autre. Et voilà, travaillez. Allez, faites toujours le pas de plus. Vraiment, vous allez voir que vous allez être richement bénis et voilà, tout va aller pour le mieux pour vous. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.